Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Voilà, nous avons commencé un sous-thème hier intitulé Les deux Amalek. Et depuis 2 ou 3 dimanches déjà, nous sommes en train de voir vraiment un merveilleux texte biblique. Nous sommes donc dans 1 Samuel chapitre 15. C'est ce chapitre 15 du premier livre de Samuel que nous sommes en train de voir. Et nous avons déjà lu le premier verset, le deuxième, et nous sommes sur le 3e verset. Et au premier verset, nous avons vu la position et la puissance du Fils de l'homme de Dieu. Comment est-ce que Dieu utilise son serviteur? Comment est-ce que Dieu oint ses serviteurs? Et nous avons vu que Dieu parle et il utilise son serviteur en deux domaines, dans d'autres domaines ou dans deux domaines. Alors, nous avons dit que Dieu agit par son serviteur à travers la parole de Dieu. Dieu parle par ses serviteurs. Et aussi, nous avons vu que Dieu oint par ses serviteurs. Dieu libère l'onction par ses serviteurs. C'est pourquoi d'ailleurs aussi nous voyons dans le psaume 133 comment ce que le Seigneur rappelle que voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères d'être ensemble. Et il rappelle que c'est comme l'huile précieuse qui est descendue sur la tête d'Aaron, c'est répand sur sa barbe et sur à travers Aaron, donc l'huile descend pour aller vers les autres ou bien toucher les autres. Et dans la Bible aussi, même dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu comment ce que lorsque les gens recevaient la parole de Dieu, lorsque les gens avaient la foi en Jésus, il fallait que les serviteurs de Dieu imposent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes donc, nous avons vu aussi le verset 2. Là, nous voyons aussi que le sous-thème c'était dans le verset 2 de 1 Samuel chapitre 15. Le mystère du chemin et de la porte. Amalek était venu pour fermer le chemin à Israël. Mais il oubliait que sur le plan spirituel, Israël avait un autre chemin. Et c'est ce que la nouvelle alliance nous rappelle. Dieu nous révèle la nouvelle alliance que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si l'ennemi bloque physiquement, si l'ennemi ferme le chemin physiquement, ou dans un domaine de ta vie, Jésus qui est le chemin ouvre encore d'autres issues et d'autres portes. Et donc le verset 3 c'est sur celui-ci que nous sommes présentement. 1 Samuel chapitre 15 verset 3. Il est écrit: va maintenant, frappe Amalek. Et te voué par interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà donc le 3e verset. Il dit va maintenant. Dieu est le Dieu qui donne des missions. Dieu est le Dieu qui nous donne vraiment de faire quelque chose. Et n'oublie pas, chers frères et sœurs, qu'on dit va, c'est une mission pour l'éternel. Voilà pourquoi Jésus répétait à ses disciples. Il va dire dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'aimerais te dire que tu as une mission pour l'éternel au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force cette année à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis dans ce monde au nom de Jésus. Nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Et dans les épîtres, Paul rappelle en disant travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. La mission c'est aussi travailler dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu c'est aussi l'image du monde, c'est vrai. Mais le champ de Dieu qui nous prépare pour le ciel, ou le champ de Dieu par lequel nous irons au ciel, c'est
c'est l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, va maintenant, frappe Amalek. Et dans notre sous-thème, c'est les deux Amalek. Nous avons déjà rappelé que Dieu travaille dans deux dimensions. La dimension spirituelle parce qu'il est esprit, et aussi travaille dans la dimension naturelle parce qu'il veut nous montrer à travers la nature comment est-ce que nous pouvons comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi d'ailleurs quand il a créé déjà l'homme, il y a ces deux dimensions. Il y a le côté naturel et le côté spirituel. Et le côté naturel de l'homme, nous voyons la terre qui était formée. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et le côté spirituel, la Bible déclare, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Voilà pourquoi nous pouvons voir physiquement les choses la journée, mais nous pouvons voir aussi spirituellement les choses quand nous sommes endormis par les anges, par les visions et aussi par les pensées. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Alors c'est la même chose pour en ce qui concerne le combat spirituel. Dans les combats de notre vie, de notre marche, il y a le côté naturel et le côté spirituel. Il y a donc deux Amalek. Amalek est sorti pour vouloir fermer le chemin d'Israël. Donc physiquement ou dans ta vie de tous les jours, quelquefois, il y a des Amalek physiques qui se lèvent. C'est-à-dire des hommes méchants, des femmes méchantes, des personnes qui te haïssent. Ils veulent te faire du mal, ils veulent t'empêcher. Ils ne veulent pas te voir physiquement prospérer. C'est ce que Israël vivait dans sa marche pour entrer dans la terre promise. Israël était destiné d'aller à la terre promise. Nous aussi nous sommes destinés pour le ciel. Mais puisque nous sommes encore sur la terre, il y a des combats, il y a des persécutions, il y a des attaques, il y a toutes sortes de choses, des oppressions que tu peux rencontrer dans ta vie. Mais si tu crois en ce Dieu-là, le Dieu vivant est vrai, ne crains rien. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les combats peuvent arriver, mais dans ces combats tu seras plus que vainqueur, parce que celui qui habite dans ton cœur par la foi est plus grand que celui qui est dans le monde. Or celui qui est dans le monde, c'est celui-là, Satan, qui organise toutes sortes de choses contre ta vie. Ne crains rien, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. S'il y a eu des années que tu as échoué, maintenant que tu connais la vérité, tu rentres de la victoire, parce que la vérité a franchi. Chers frères et sœurs, et dans le parcours d'Israël, Amalek s'est levé contre Israël. Amalek pouvait se joindre à d'autres peuples pour combattre Israël. Nous voyons déjà du temps de Josué aussi, du temps de Gédéon, j'allais dire. Amalek s'est joint aussi avec les Madianites. Et tout au long de la Bible, Amalek s'est joint à d'autres peuples. Donc c'est un peuple guerrier qui aime faire du mal pour bloquer les gens. Mais quel que soit le type d'Amalek, quelle que soit sa coalition avec d'autres armées, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Et ce matin dans Juge chapitre 10, le verset 12. 12. Il est écrit. Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon, vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dieu est en train de rappeler à Israël, lorsque les Sidoniens, lorsque Amalek, lorsque Mahon, ils avaient formé une coalition pour vous opprimer. Que veut dire opprimer? Opprimer veut dire persécuter. Lorsque tu remarques que tu n'as pas la paix, c'est que tu es persécuté. Lorsque tu remarques
voir que dans ton esprit, dans ta conscience, il y a des charges. kana kilunzi demakele Lorsque tu sens que dans ton cœur il y a du souci, il y a toutes sortes de difficultés, des soucis, des inquiétudes, natima manyongi mefuluka c'est le signe qu'il y a un poids spirituel, il y a une puissance qui est en train de t'empêcher d'avoir la paix. zaba tiekana kiyeko dema kimpev kana kusala Opprimé veut dire persécuter. yazo kutuba kukwamisa Opprimé veut dire aussi asservir, yazo kutuba kukumisa ngamba rendre esclave. kumisa mutu ngamba Opprimé veut dire aussi écraser. yazo kutuba kudiata mu Opprimé veut dire aussi étouffer. yazo kutuba kudima Mais quelles que soient toutes ces œuvres-là des ténèbres contre ta vie, yabana nyonso ya tombe na nous kisimu croyons que Jésus, betime kuikila lorsqu'il est allé à la croix, Tango amekuwa nilikulusi il a payé la dette amefuta et il a mfuka tout accompli. amefuanisa Là, nyonso par son œuvre à la croix, na diambi likulusi chers frères et sœurs, kazi kibusi Jésus nous a délivrés là yesu mekule beto de l'oppression, na bungamba de la persécution, pasi de la servitude, bungamba de tout étouffement, de nyonso toutes les douleurs, bapasi de toutes les maladies. Imbevu. Jésus a tout accompli. yesu mefuanisa Quelles que soient les nyonso formes d'attaque, yabana bi mutini qu'ils viennent bakikwamisa pour persécuter, bakwiza na qu'ils kukwamisa viennent pour asservir, bakwiza qu'ils diata viennent pour écraser, bakwiza diata qu'ils viennent pour étouffer, bakwiza ils dima ne nous atteindront pas. yake simba Est-ce ve que tu peux acclamer le Seigneur? ulansaki isamu na yesu kristo Quel est ce Amalek qui s'est levé contre toi? wapi mutantu ina La délivrance est possible si tu crois en Jésus-Christ. lokula mukele kalanga Quelle que soit la durée des combats, yabana bilumbu quelle que soit la durée des situations de ta vie, Jésus avait déjà vaincu. yesu nunga Voilà pourquoi il a dit ne le craignez point. Ne crains point car j'ai vaincu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne la victoire ce matin sur les Sidoniens, sur Amalek et Mahon, quelle que soit leur coalition, quels que soient les domaines où on t'attaque, reçois la victoire au nom de Jésus. Sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Et va de l'avant au nom de Jésus. Que tout ce qui était fermé s'ouvre. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Va de l'avant et réussis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Nous nous levons dans la prière. On va se lever dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom de notre Père. Nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole nous bénit. Ta parole nous restaure. Ta parole nous relève. Ta parole nous fortifie.